Le rapport du pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale, censé exercer un contrôle sur ses activités, a été expédié en 2 temps 3 mouvements jeudi. Une mascarade qui conforte de plus en plus l'Assemblée nationale dans un rôle de parlement croupion. Les administrateurs civils n'agissent pas de façon indépendante à Madagascar. Ils doivent se conformer aux ordres reçus et sont ainsi considérés comme des pions utilisés par le gouvernement pour réaliser ses desseins. Au moins 305 personnes, dont 27 enfants, sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, vendredi. Le gouvernement, qui a décrété 3 jours de deuil national, a promis une réponse brutale. Tena te ilaloha pari PMUB nefa tsy afaka mivoaka ny trano satria hainao ihany madame. Orange Money vahaolana vaovao sady tokana. Ilalaovanao PMUBet amin'ny fotoana rehetra. Midira menu dièse 144 dièse ao amin'ny findainao. Savidiony telo avy eo 10. Ary ao ny toromarika efa voalahatra. Azo SMS manamarina ny lalao nataonao ianao. Nga zay ihany. Azonao raisinao amin'ny comptenao Orange Money koa nge ny tontona omenanao e. Page PMUBet amin'ny Orange Money. Midira menu dièse 144 dièse safidy telo avy eo 10. Orange. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer, le rapport du pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale censé exercer un contrôle sur ses activités a été expédié en 2 temps 3 mouvements jeudi. Au lieu des 2 jours prévus, cet exercice des membres du gouvernement devant les députés n'a duré que quelques heures. Une mascarade qui conforte de plus en plus l'Assemblée nationale dans un rôle de parlement croupion. Les détails dans l'éditorial de André Arson. Qu'est-ce qui a donc fait courir les députés pour qu'ils écoutent ainsi la traditionnelle séance de questions-réponses avec les membres du gouvernement? Mais le Conseil des ministres, suivi du congrès régional du parti HVM, prévu se tenir à Mahajang ce samedi et ce dimanche, assurément. Les députés, censés être le garde-fou dans l'application de la politique gouvernementale, se sont ainsi laissés faire, jouant à fond la carte de la tolérance. Ils ont bien sûr essayé de garder les apparences sauves en rallongeant la première séance jusqu'à tard dans la nuit de jeudi, mais ont par la même occasion clôturé ce rapport du gouvernement qui devait s'étaler sur 2 jours. Vendredi, 2e jour prévu pour la rencontre députés membres du gouvernement, les travées de l'Assemblée nationale sont restées particulièrement silencieuses, singulièrement muettes. Les députés ne se réuniront à nouveau que mercredi prochain pour accueillir les parlementaires indonésiens. L'opinion publique s'interroge désormais sur la nécessité du contrôle de l'Assemblée nationale sur les activités du gouvernement. En effet, seulement un peu plus d'une trentaine de députés sont présents lors de l'adoption des lois. Les débats n'ont plus vraiment cours.
Ainsi, il a fallu moins d'une heure pour l'adoption sans amendement de la loi des finances 2018. Pour l'opinion publique, les députés semblent devenus des dignes représentants d'un parlement croupion qui ne jure que pour leurs intérêts. Ce pouvoir législatif accepte tout ce que le pouvoir exécutif lui impose. La session écourtée du rapport du gouvernement pour cause de Conseil des ministres et de congrès régional du parti HVM à Majunga en est une des multiples illustrations. Dans de telles conditions, qu'en est-il de l'intérêt supérieur de la nation, de l'état de droit et de la démocratie comprenant efforts? Avec les près de 50 milliards 553 millions d'ariars que cette institution coûte chaque année aux contribuables, dont elle ne défend aucun intérêt, de nombreux projets sociaux peuvent être réalisés. Dans cette page politique, un conseil des ministres s'est tenu ce jour à Majunga, une rencontre qui a essentiellement porté sur des rapports de chaque ministère relatifs à la province de Majunga. D'autre part, l'approbation du projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums. Celle relative à l'élection du président de la République, ainsi que celle portant sur l'élection des députés à l'Assemblée nationale ont également fait partie de l'ordre du jour de cette séance. Cependant, aucun détail n'a été fourni concernant ces projets de loi. Passons à un tout autre sujet. Les administrateurs civils n'agissent pas de façon indépendante à Madagascar. Ils doivent se conformer aux ordres reçus et sont ainsi considérés comme des pions utilisés par le gouvernement pour réaliser ses desseins. Reportage. Les administrateurs civils n'ont pas encore acquis une totale indépendance à Madagascar. Les nombreux chapitres de violation de la loi faites par le gouvernement ainsi que les abus de pouvoir favorisent la corruption, d'après les explications de Thierry Rakoutenarive, ancien président du syndicat des administrateurs civils de Madagascar, lors de la cérémonie de passation entre l'ancien et le nouveau bureau du Synad. Les débordements de certains administrateurs civils sont ainsi d'ordre d'exécution. La faute incombe principalement aux dirigeants. Ces derniers ne devraient pas donner des ordres qui vont à l'encontre des intérêts de la nation, toujours selon ces explications. D'autre part, les administrateurs civils se plaignent d'un manque d'équipement, source de problèmes dans l'exécution de leurs tâches. La perception d'impôts reste un problème dans les communes rurales, ainsi que le retard de paiement des subventions provenant de l'État. Si les caisses des communes rurales se portent mal, c'est en partie à cause du manque de formation sur la perception d'impôts. Muramanch. Actuellement, de nombreuses communes rurales font face à des difficultés financières. Pour cause, les agents communaux manquent de formation en matière de recouvrement d'impôts. D'autre part, les subventions étatiques ont du retard, ce qui n'arrange pas ces communes dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Résultat, les communes qui n'ont pas de source de revenus supplémentaires doivent s'endetter pour pouvoir continuer à fonctionner. La plupart des agents des communes rurales n'ont pas reçu de formation en matière de perception d'impôts. Les communes doivent donc généralement compter sur les subventions de l'État qui n'arrivent pourtant jamais à temps. Résultat, les communes s'endettent. Pour la commune dont je suis responsable, nous avons une dette de 40 millions d'ariars et nous ne pourrons pas la rembourser à moins de recevoir une formation sur le recouvrement d'impôts. Hormis la perception d'impôts, les communes rurales peuvent gagner de l'argent autrement, mais seulement une poignée d'entre eux peuvent se le permettre. Une commune nécessite un budget de fonctionnement, que ce soit pour l'exécution des affaires courantes ou pour la rémunération du personnel communal. Outre cela, la subvention octroyée par l'État est répartie en 3 parties, dont la répartition n'est pas claire pour les maires. Toujours dans l'actualité, une infrastructure vétuste, des équipements qui font défaut, ce sont les principales causes des évasions successives à Madagascar, selon le président du syndicat du personnel pénitentiaire. Des évasions dont les enquêtes restent sans suite. Youn Nassen. Presque 3 mois se sont écoulés depuis les affaires d'évasion de la prison de Tiafa, d'Abatndazak et d'Akazbe, et aucune suite à ce jour n'est donnée aux enquêtes portant sur ces événements. Le président du syndicat du personnel pénitentiaire a apporté des explications sur les raisons de ces évasions. Ces évasions sont en premier lieu dues à des problèmes d'infrastructure. Ce sont des vieux bâtiments, il est facile d'en sortir.
D'autre part, ils ont manque d'équipements, comme c'est le cas pour les éclairages, qui sont limités. Les agents pénitentiaires ne devraient donc pas être les seuls à être tenus pour responsables de ces évasions. Les responsables au sein du gouvernement ont également leur part de responsabilité dans ces affaires, toujours selon les explications. Pour l'opinion publique, si aucun responsable n'a encore été dénoncé dans ces affaires, c'est qu'il y a anguille sous roche. À titre d'information, une réunion du personnel pénitentiaire dont tout Madagascar s'est tenue jeudi dernier à Tamour. Maintenant à l'actualité internationale, au moins 305 personnes, dont 27 enfants, sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï dans le nord de l'Égypte vendredi. Le gouvernement, qui a décrété 3 jours de deuil national, a promis une réponse brutale. France 24. Plus meurtrier de l'histoire moderne égyptienne. Abdullah, 14 ans, était dans la mosquée. On a entendu les coups de feu et les bombes qu'il jetait. Il frappait les fidèles, il tirait sur tout le monde. Au même moment, ce jeune de 13 ans passe devant la mosquée. J'étais à l'extérieur de la mosquée et soudain j'ai entendu des coups de feu à l'intérieur. Tout le monde courait. Je suis entré dans la mosquée. C'était un sauve-qui-peut général. Et moi, quand j'ai essayé de ressortir, j'ai pris une balle dans la jambe. 3 jours de deuil national ont été décrétés après cet attentat. Il visait la mosquée d'une ville où séjournent de nombreuses familles des forces de sécurité égyptiennes. L'attentat perpétré par une trentaine d'hommes a tué au moins 305 personnes. Il n'a pas été revendiqué, mais il porte la signature de Daesh. Hier soir à Paris, en hommage aux victimes de l'attentat, la tour Eiffel a été éteinte. Et enfin, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, samedi, Emmanuel Macron a annoncé la création prochaine d'un délit d'outrage sexiste punissant le harcèlement de rue. France 24. D'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées. Les associations de défense des femmes attendaient des mesures fortes de la part d'Emmanuel Macron. Le président a-t-il répondu à leurs exigences? Voici le dispositif qu'elles demandent. 1 milliard d'euros sur 5 ans. Les crédits attribués à la lutte contre les violences faites aux femmes sont d'ores et déjà en hausse de 13%. Il sera sanctuarisé sur toute la durée du quinquennat. Un budget intouchable, mais dont on ne connaît pas le montant exact. Les associations veulent un plan d'urgence pour financer l'accueil des victimes et la formation de ceux qui les reçoivent. Nous mettrons en place un signalement en ligne qui se fera sous forme de discussion interactive, instantanée, avec un policier formé, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En ce qui concerne la prévention, les associations voudraient créer un brevet de la non-violence pour tous les collégiens et prévenir le harcèlement sexuel au travail. Dès 2018, dans toutes les écoles du service public, un module d'enseignement consacré à la prévention et à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences sera intégré. Nous allons renforcer l'intervention de l'inspection du travail en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes en faisant l'une des priorités de l'action de l'inspection du travail au quotidien. Pour les associations de défense des droits des femmes, Emmanuel Macron a envoyé un message de compréhension. Mais ce qu'il leur faut pour agir, c'est de l'argent. Un point sur lequel le président français est resté flou. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le rapport du pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale censé exercer un contrôle sur ses activités a été expédié en 3 mouvements jeudi. Une mascarade qui conforte de plus en plus l'Assemblée nationale dans un rôle de parlement croupion. Et puis, les administrateurs civils n'agissent pas de façon indépendante à Madagascar. Ils doivent se conformer aux ordres reçus et sont ainsi considérés comme des pions utilisés par le gouvernement pour réaliser ses desseins. Et enfin, au moins 305 personnes, dont 27 enfants, sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, vendredi. Le gouvernement, qui a décrété 3 jours de deuil national, a promis une réponse brutale.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.